Salut des âmes. Je consacre à Jésus toute ma vie. Salut des âmes, une émission de Nana Myriam Ministries International Gospel. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans cette émission. Salut des âmes, vous qui êtes déjà là, scotchés, en train de nous suivre, je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup d'avoir choisi cette émission afin de recevoir la parole de Dieu. Je sais que Dieu nous fera énormément du bien cette journée aussi. Oui, je suis Maman Nana Myriam Pitoua, servante de Dieu, et je suis là très heureuse de poursuivre notre prédication sur Jésus-Christ et le chemin, la vérité et la vie. Et nous allons prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, c'est encore un nouveau jour, plein de grâce, plein de bonté, et nous te bénissons pour la grâce que tu nous as donnée afin de voir ce jour où tu veux maintenant nous parler. Je prie que tu bénisses ta parole qui est devant nous et que tu bénisses mon auditeur, mon auditrice. Fais que cette parole transforme quelque chose dans notre vie. Au nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons parlé de ce que Jésus-Christ est la vérité. La vérité, nous avons dit que c'est Jésus-Christ qui est cette véritable vérité. Oui, le monde est rempli de mensonges, mais Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ, c'est lui qui est la vérité sur le péché. Le monde banalise le péché. Nous avions martelé vraiment sur ça, mais nous avions dit que le péché détruit silencieusement et que vous devez avoir la vérité qui est Jésus-Christ qui détruit le péché en vous, la vérité qui vous amène au ciel. Jésus-Christ est la vérité qui libère. Ces jours, il y a beaucoup d'accusations qui enflamment tout le monde, toute une communauté, mais Jésus-Christ est la vérité qui libère, la vérité qui apaise, la vérité qui vous amène au ciel. Et nous avons dit que Jésus est la vérité qui vous éloigne de toute malédiction, qui vous arrache des malédictions, qui vous arrache de tout mensonge du diable. Aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons de ce que Jésus-Christ est la vie. Et notre texte central, depuis le début, nous avons commencé par dire que Jésus-Christ est le chemin qui nous amène au ciel. Il est la vérité, mais aujourd'hui, nous voyons qu'il est la vie. Alléluia. Et notre texte central, c'est Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Où la Bible dit ceci, c'est Jésus qui parlait aux disciples, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est que par moi. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous voulons comprendre en ces quelques minutes qu'est-ce que cela signifie, Jésus-Christ est la vie. Bien-aimé, je sais que tu respires ce matin. En ces moments-ci, tu respires. Mais est-ce que tu vis vraiment? Oui, à Bounia, beaucoup de gens travaillent dur. Ils travaillent difficilement, ils gagnent la vie difficilement. Mais ils n'ont pas la paix. La paix manque. La vie manque, même s'ils respirent. Mais je veux te dire que Jésus-Christ est la source de la vraie vie, la source de la vraie paix. Oui, tu respires, mais tu as besoin d'une vie. La vie qui est Jésus-Christ. La véritable vie puissante. La vie qui te fait traverser dans les épreuves, qui te fait traverser les saisons. La vie qui te garde fixe, qui te garde, tu ne bouges pas malgré les tempêtes.
Notre premier sous-point, c'est que Jésus-Christ est la source de la vraie vie. Mon auditeur, mon auditrice, quand Jésus dit « Je suis la vie », il ne parle pas seulement de respirer ou d'exister. Beaucoup de personnes vivent physiquement, mais le cœur est rempli de vide. Leur cœur est rempli de peur. Leur cœur est rempli de manque de paix, comme je l'ai dit tantôt. Beaucoup de personnes vivent, mais leur cœur est rempli de désespoir. Ce matin, est-ce que tu es parmi ces genres de personnes? Mais je vais te dire que la vraie vie vient de Jésus-Christ, parce qu'il est l'auteur de la vie. Il est la source de la vie. Il est la vie. Dans Jean chapitre 1er verset 4, Jean chapitre 1er verset 4, nous allons lire cela. La Bible dit ceci: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, l'homme peut avoir l'argent, l'homme peut avoir la force, les relations, les grades, mais son âme reste vide. Son âme reste vide. Je sais, dans nos familles, dans nos communautés, je sais pas, dans les églises, etc., dans les quartiers, certains jeunes pensent que la vie se trouve dans l'argent rapide. Ok, je dois faire ceci, c'est là pour que j'aie l'argent. Les affaires illégales. D'autres pensent que la vie se trouve dans les plaisirs du monde. Mais après quelques temps, ils découvrent que cela amène les problèmes plutôt. Ça amène la peur, ça amène la mort, parfois la destruction. Lorsqu'un jeune rencontre Jésus-Christ, qui est la vie, sa vie change. Il abandonne les mauvaises voies. Il reçoit la paix dans son cœur. Il commence à vivre avec un but. Tu es là aujourd'hui, tu n'as pas la vraie vie qui est Jésus-Christ, la source même de vie. Sache que tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais de l'espoir. Donc ta vie, tu ne vas vivre que la destruction. Parce que Jésus-Christ, il est la vie. C'est lui qui est la vraie vie, qui te donne la paix, qui te donne le vrai bonheur. Quand tu reçois Jésus-Christ, mon bien-aimé, il devient ta vie, parce qu'il est la vie. Tu marches par la vie de Jésus. Quand tu traverses des problèmes, c'est lui qui t'aide à vaincre ces problèmes-là, les tempêtes, les difficultés. C'est la vie qui est en toi. Jésus-Christ, par sa force. Parce qu'avec nos propres forces, en tout cas, il nous arrive de faillir, il nous arrive de tomber, il nous arrive de nous fatiguer. On n'a pas la force. Mais quand nous avons Jésus-Christ en nous, il nous donne sa vie qui est extraordinaire, nous fait surpasser les problèmes, nous fait vaincre le problème. Ça nous fait vivre extraordinairement. Même dans les endroits où on ne pouvait pas entrer, on entre parce qu'on a la véritable vie, on a la vie extraordinaire de Dieu lui-même. Bien-aimé, ce matin, tu dois décider d'avoir la vraie vie qui est Jésus-Christ. Notre deuxième petit point, c'est que Jésus-Christ donne la vie spirituelle. Il donne la vie spirituelle. Il est la vie, mais il donne aussi la vie spirituelle. La Bible dit que sans Christ, l'homme est spirituellement mort à cause du péché. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es spirituellement mort? Bien-aimé, si tu sais que tu vis le péché, tu entretiens encore certains péchés en toi, tu ne connais pas encore Jésus-Christ qui est lui-même la vie, sache que tu es mort. Tu n'as pas la vie en toi. Tu es spirituellement mort. Les gens voient seulement le corps, mais toi là en soi, tu es mort. Éphésiens chapitre 2, verset 1 nous dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, Dieu lui donne une nouvelle vie. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, l'apôtre Paul dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma sœur,
il y a des personnes qui vivaient dans la violence. Peut-être que tu es parmi ces personnes-là qui vivent dans la violence, dans l'alcool, dans les conflits familiaux, dans le vol, c'est pas dans les mensonges. Tu vis dans l'impudicité, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans ceci, c'est là. Sache que tu es mort. Même si tu respires ce matin, tu es mort. Parce que tu vis encore dans le péché, tu entretiens encore le péché. Tu dois décider de recevoir la vie, de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, afin qu'il te donne la vraie vie et que tu aies la vie éternelle, la vie spirituelle. Quand tu rencontres Jésus-Christ, tu deviens un homme, une femme transformée, bien-aimé. Ton caractère change. Ta famille retrouve la paix. Ton entreprise retrouve la paix. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la vie qui transforme. Jésus-Christ est la vie qui transforme. Alléluia. Autre chose, c'est que Jésus donne la vie abondante. La Bible dit ceci. C'est lui-même, Jésus, il dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 10. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de problèmes, mais cela signifie que la présence de Jésus-Christ qui est la vie en toi te donne la force de traverser les difficultés. Jésus ne donne pas seulement la vie éternelle, il donne aussi une vie remplie de paix, une vie remplie de direction, remplie d'espérance, la vie qui t'aide à traverser les difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prie, je t'exhorte de recevoir cette vie aujourd'hui. La vie abondante, la vie en abondance, pas la vie en moitié. Tu peux être là, tu passes la pauvreté compliquée, tu traverses les difficultés, la maladie dans la famille, la pauvreté, je ne sais quoi. Mais lorsque tu marches avec Jésus, ma soeur, mon frère, Jésus te donne la paix. Jésus t'aide à continuer à prier parce que tu as la vie en toi. Jésus t'aide à ne pas perdre l'espoir, même si tu traverses ces difficultés, parce que il est la vie en toi, la vie qui te donne une force surnaturelle, la vie éternelle, parce que Jésus-Christ est la vie. Et en elle, il y a la force. En dernier lieu, sache que Jésus-Christ te donne la vie éternelle. Et je voudrais que tu reçoives cette vie éternelle ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. La plus grande chose que Jésus donne est la vie éternelle. Jean 11, 25, la Bible dit, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Je reprends cela. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est ce que Jésus dit. La vie sur la terre est courte et bien-aimée dans le Seigneur. Tu ne sais pas, peut-être c'est aujourd'hui ton tour de partir. Peut-être que tu mourras demain. Peut-être c'est après-demain. Personne ne contrôle sa mort si ce n'est que Jésus. Mais tu dois savoir que la vie est courte. Et la vie avec Christ est éternelle. Tu dois te préparer pour l'éternité. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ton cœur ce matin afin que tu aies la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ ne craint plus la mort. Celui qui croit en Jésus-Christ a l'espérance du royaume de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ sait que sa vie est entre les mains de Dieu et il a l'espoir qu'il va voir Dieu un jour. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, c'est lui qui t'amène au ciel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux accepter de recevoir cette vie en toi, la véritable vie? Quand Jésus entre dans ta vie, la mort spirituelle devient une vie, la tristesse devient une joie, le péché devient une transformation, le désespoir devient une espérance. Crois au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et que tu aies la vie éternelle. Si quelqu'un veut recevoir cette vie aujourd'hui, tu peux tout simplement prier avec moi. Dis en ces moments-ci, calmement, tu peux dire dans ton cœur, Seigneur Jésus,
Donne-moi la vie véritable. Entre dans mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Remplis-moi de ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as fait cette prière et que le Saint-Esprit te donne encore la force d'avancer. Et si toi, tu n'as pas fait cette prière, je t'exhorte de le faire même après cette émission. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il t'aime aujourd'hui. C'est lui qui est ta vie, la vraie vie, la véritable vie qui t'amène au ciel. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était l'émission Salut des âmes. Je consacre à Jésus toute ma vie. Une émission de Nana Myriam Ministries. Évangile International. Que Dieu vous bénisse.